voici une nouvelle vidéo de notre podcast de Lausanne Yerushalayim. Nous avons terminé une série de vidéos, de 4 vidéos sur une sorte d'introduction au thème de la philosophie juive. Nous allons nous dédier pour les prochaines fois à la philosophie juive médiévale. C'est d'ailleurs le thème que personnellement m'intéresse le plus, la naissance de cette pensée, l'apogée, et on verra malheureusement aussi un peu la disparition. Et d'ailleurs, une des choses que le professeur Shalom Sadik essaye de faire, c'est de faire renaître le courant de la philosophie juive. On parlera de cela aussi. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous, professeur Shalom, la naissance de ce courant de la philosophie juive. Surtout un milieu andalou, mais déjà avant Rav Saadia Gaon, qui n'était pas en Andalousie, était peut-être le prédécesseur. Les textes qui ont été écrits dans leur grande majorité en arabe, l'influence d'Aristote, d'Aplaton Siliana, les penseurs musulmans qui ont eu une influence sur ce milieu, et surtout le courant rationaliste aussi, si on peut utiliser ce terme, de cette période de l'histoire de la pensée juive. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord commencer par on peut dire, le début de la philosophie juive. Le premier philosophe juif, contrairement à une optique courante, il était à l'époque du Talmud. Le premier philosophe juif, c'était Philon d'Alexandrie, qui est né en moins 20, plus ou moins, et décédé en plus 50. Donc, il était à la même époque que Jésus. Et lui, il a écrit, c'est le premier qui a écrit une masse de livres essayant d'adapter la pensée juive à la philosophie grecque. Ces livres ont été écrits en grec, et le public qui le lisait était probablement les Juifs d'Alexandrie, de Kyrnaïk, de Chypre, qui avaient le grec comme langue maternelle. Cette population a été complètement détruite au début du IIe siècle, dans la révolte de la diaspora contre les Romains. Entre la révolte de la destruction du premier temple, en 70, qui s'est finie en 73 avec la prise de Masada, et la révolte de Bar Korban en 132 et 135, il y a eu la révolte de la diaspora, à peu près entre 108 et 112, les dates sont un peu plus complexes, et c'est à cette époque, contrairement aux autres révoltes, elle a à moitié réussi, parce que c'est ça qui a fait libérer Babylone du joug romain. Les Romains ont dû faire retraite et revenir à leurs frontières d'origine, mais les communautés juives d'Égypte, de Kyrnaïki et de Chypre ont été pratiquement complètement détruites. C'est pas clair si on été détruites à 80% ou à 90% ou à 95%, mais c'est clair que s'il y avait 1 million de juifs, ce qui était une énorme population, 1 million de juifs en Égypte aux environs de 100, aux environs de 150, il y en avait moins de 100 000. Donc la population juive qui parlait le grec a en fait été annihilée, comme c'est arrivé beaucoup de fois dans l'histoire juive, par un ennemi extérieur qui l'a complètement détruite et a en fait détruit sa culture, son mode de pensée. Et les écrits de Philon ont en fait été conservés. La raison pour laquelle ils n'ont pas été disparus, ils ont été conservés par les chrétiens. Parce que les chrétiens qui commencent à se convertir au christianisme vers 200, 300, 100, 200, 300, donc au début du IIe siècle, ont besoin d'un maître qui leur explique comment on peut faire de la philosophie et être monothéiste en même temps. Et alors, ils utilisent les écrits de Philon, et les écrits de Philon sont en fait revenus à l'intérieur du judaïsme par les traductions en latin, à l'époque d'Abravanel ou de Rabbi Yitzhak Karama, qui ont probablement été les premiers juifs à les utiliser. Après, depuis, ils sont connus, depuis le XVe siècle, ils reviennent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis les révoltes contre les Romains jusqu'au 8e siècle, le judaïsme
est en fait dans une période de survie. Et comme vous avez un organisme qui essaye de survivre, le nombre de juifs en environs de 0 ou en environs de 100, le judaïsme est une religion qui est en train de s'épanouir. Et en gros, selon des estimes, bon, il faut les prendre, c'est disons plus des ordres de grandeur que des nombres fixes, mais des nombres précis. Mais on parle d'une population juive au début, à la fin de l'époque antique, vers 100, d'environ 4,5 millions d'habitants, qui représentait en gros 1% et demi de la population mondiale, ce qui est beaucoup. On ne s'est jamais approché de ça. Si on regarde en 1900, c'était le prochain pic, on était 0,8, donc la moitié. Et la population juive tombe complètement à cause des révoltes contre les Romains, du début du christianisme, l'arrêt complètement de conversion à cause des lois d'Adrien. Tout ce genre de choses fait en fait que de 4,5 millions à l'époque de la destruction du temple, ça tombe aux environs des 200 à 1,5 million. Donc la population juive descend entre 100 et 150 ans des 2/3. Et après, elle continue à stagner vers le bas jusque vers la fin du Moyen-Âge, ou vers la fin du Moyen-Âge, il y a encore une chute dont on parlera une autre fois. Mais ce qui se passe, c'est que le judaïsme rentre en fait dans une période où son but principal est de survivre. Et quand le but est la survie, de développer de la philosophie qui est quelque chose de complexe, ça demande probablement des efforts intellectuels ou une ouverture intellectuelle qui était très difficile de développer dans cette situation. La situation change complètement avec probablement la situation empire après la conversion de Constantin et de l'Empire romain au christianisme, disons 320, c'est très difficile de savoir quand il s'est exactement converti, mais au début du IVe siècle, la situation empire encore une fois. La situation commence à s'améliorer avec le début de l'islam. L'islam, contrairement à une optique qui est malheureusement courante et probablement vraie aujourd'hui, l'islam au début était une religion relativement ouverte. En tout cas ouverte à deux conditions. Première condition, qu'ils ont continué jusqu'à la fin de la tenir, c'est que les populations soumises ne veulent pas se révolter. Et les Juifs, comme population infime du point de vue quantité, n'avaient clairement pas envie de se révolter. La dernière fois que les Juifs se sont battus probablement jusqu'au XIXe siècle, c'était pendant la guerre entre les Sassanides et les Sassanides perses et les Byzantins au début du 7e siècle. Et cette guerre qui en fait correspond à la conquête au début du monde musulman se finit par la destruction physique de pratiquement la moitié ou les 2/3 de la population juive de Galilée. Et la Galilée, qui était le centre du judaïsme, Israël, descend d'1 million de juifs à quelque chose comme 100 ou 200 000. Donc c'était la dernière fois que les juifs se sont révoltés, et les juifs ne pensent plus à se révolter jusqu'au 19e siècle. Donc de ce point de vue-là, pour les Arabes, les juifs, c'est parfait. On peut leur faire confiance, ils ne veulent pas se révolter, contrairement aux chrétiens. Les Arabes ont toujours peur que les chrétiens fassent des alliances avec les empires chrétiens à côté. Les Juifs ne sont pas, il n'y a pas besoin, on n'a pas de doute sur leur fidélité. Essentiellement parce qu'ils sont complètement incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils sont trop faibles. Oui. Le monde arabe se développe très vite et entre le début du 7e siècle, du 6e siècle, disons, début du 7e siècle et le milieu du 8e, le monde arabe arrive de Poitiers, enfin de la France jusqu'à l'Inde. Il n'arrive pas à conquérir la Turquie, qui sera en fait occupée par les musulmans que au XIe siècle. Mais le reste du peuple juif est en fait uni par une même culture, chose qui n'était pas le cas depuis l'exil, depuis l'Empire perse, on peut dire, depuis l'Empire perse. Donc l'arabe devient la langue des juifs de 80 et 90% de la population juive qui parle arabe, qui écrivent en arabe. L'arabe est en fait la troisième langue, à ce jour, la seule troisième langue, dans laquelle les juifs ont écrit de la halakha. Ça a été écrit en hébreu, en araméen et en arabe. Il n'y a pas eu d'halakha en yiddish ou même en anglais. Très peu. Quand le rabbi Moshe Feinstein écrit ses chidushim, il les écrit en hébreu. En hébreu.
Tout à fait. Contrairement à Maïmonide ou à Rabbi Saadia Gaon, qui ont mis la Yad Chazaka, le Mishneh Torah, ils ont écrit en arabe. Le commentaire de la Mishnah de Maïmonide C'est est en écrit en arabe. arabe. Les tchouvot des Géonim sont tout en arabe. Sefer HaMitzvot de Rassag en arabe. Donc l'arabe est une langue dans laquelle les Juifs ont écrit de la halakha, ce qui est très rare. Et ça prouve que l'arabe unissait en fait l'énorme majorité du peuple juif jusqu'au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, avec la reconquête de la grosse majorité de l'Espagne par les musulmans, la situation change et l'hébreu redevient la langue dans laquelle les Juifs écrivent de la halakha, à part les Juifs de l'Est qui continuent à écrire en judéo-arabe jusque très, très tard. Ça, c'est du point de vue de la langue. Maintenant, du point de vue de la culture et de la philosophie. La philosophie grecque est traduite dans certains cas directement du grec, dans une partie importante des cas en passant par le syrien ou l'araméen, comme vous voulez appeler, elle est traduite de grec en arabe. La plupart des gens qui ont fait ces traductions étaient eux-mêmes chrétiens, des arabes chrétiens, pas tous. Il y avait des fois des arabes musulmans qui avaient appris le grec ou qui se servaient d'arabes chrétiens pour traduire du grec en syrien ou en araméen et de l'araméen en arabe. Traduction, ce qu'on appelle à quatre mains. Donc, une personne fait le grec et l'araméen, et l'autre fait l'araméen et l'arabe, et comme ça, le texte est traduit en arabe. Il y a eu des traductions faites comme ça, d'autres faites comme ça, mais les traductions ont été faites vers le 8e siècle. Il y a déjà une bibliothèque, à la fin du 8e siècle, une bibliothèque assez importante de textes de philosophie grecque traduite en arabe, beaucoup plus importante que le nombre d'écrits traduits du grec en latin jusqu'au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, ça change. Pourquoi ils n'ont pas été traduits en latin? On peut dire ça d'une manière générale. Pour avoir besoin d'une traduction, il y a plusieurs conditions. Il faut que les gens qui savent la langue dans laquelle le texte est traduit veulent savoir ce qui est marqué dans le texte d'origine. Il faut qu'une majorité d'entre eux ne savent pas la langue d'origine. Et il faut aussi qu'il y ait quand même un certain nombre de gens qui le sachent, sinon on ne peut pas traduire. Oui. Et toutes ces conditions sont remplies pour les traductions du grec en arabe, contrairement au grec en latin. L'Empire romain d'Occident s'effondre tellement vite que le nombre de temps pendant lesquels, jusqu'au milieu du 5e siècle, tous les Romains savaient le grec, les Romains cultivés. Oui. La fin du 5e siècle, il n'y a plus personne qui sait le grec. Donc, le temps, on fait une génération où c'est possible de faire des traductions. Ce qui entraîne le fait, et le seul qui comprend la situation, c'est Boëtius, le premier Boëtius, qui a écrit La consolation de la philosophie, très bon bouquin, et il fait beaucoup de traductions. Le problème, c'est qu'il est exécuté par Théodéric, probablement pour des raisons, problème de cours, à milieu de ses 40 ans, donc il a juste traduit peu de choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une bibliothèque philosophique beaucoup, beaucoup plus importante au 8e, 9e siècle en arabe qu'en latin. Et c'est ça ce qui permet le développement de la philosophie arabe. Maintenant, pour les Juifs, cette philosophie est très importante parce qu'elle sert et à interpréter la Torah, et la philosophie c'est aussi comme une arme dans les débats théologiques. Par exemple, à Bagdad, à l'époque de Rabbi Saadia Gaon, il y a des juifs rabbiniques et des juifs karaïtes, des musulmans qui sont divisés en sunnites, en chiites, plein de groupes de chiites, diverses écoles de musulmans, des chrétiens qui sont divisés en chrétiens catholiques, nestoriens, orthodoxes, plein de groupes de chrétiens. Et tous ces groupes, en fait, ont des relations relativement correctes les uns avec les autres. Et ça permet des débats religieux. Quand les groupes sont en train de se tuer les uns les autres, c'est pas le moment à faire des débats religieux. Mais quand il y a une société qui est relativement, c'est pas 100%, mais relativement pluraliste, et où les gens de différentes religions peuvent avoir des rapports finalement tout à fait normaux les uns avec les autres, ça entraîne des débats interreligieux. La philosophie, dans les débats interreligieux, a comme un rôle d'arbitre. Si par exemple un juif essaye de prouver à un chrétien la vérité du judaïsme en se servant du Talmud,
le chrétien ou le musulman vont lui dire qu'ils ne croient pas au Talmud. La même chose avec le hadith des musulmans ou avec le Nouveau Testament des chrétiens. Tandis que la philosophie et la science analysent le monde. C'est un pont entre eux. C'est un pont et c'est même une arme. Donc on fait un arbitre qui peut dire qui a raison. Si quelqu'un arrive à prouver que sa religion est meilleure du point de vue moral, du point de vue scientifique, du point de vue philosophique, ça lui donne un argument qui est censé pouvoir convaincre quelqu'un d'autre. Tandis que les textes révélés sont complètement inadéquats pour essayer de convaincre quelqu'un qui en fait ne les accepte pas. Donc, la philosophie se développe aussi parce qu'il y a une société relativement pluraliste et remplie de débats interreligieux entre divers groupes de personnes. Rabbi Saadia Gaon, qui a vécu en 882 et 942, est né en Égypte et est devenu Gaon de la Shiva Tsura, est le premier juif rabbinique à avoir écrit une masse philosophique complète. Il faut quand même mentionner Al-Mukamet, qui était avant Rabbi Saadia Gaon d'à peu près 50 ans, et qui lui est le premier philosophe juif. Mais bon, il a écrit des livres beaucoup moins importants qui ont été traduits en hébreu et en anglais cette dernière décennie, donc son influence sur le judaïsme est en fait minime. Mais Rabbi Saadia Gaon ouvre une nouvelle ère à l'intérieur du judaïsme, et cette ère, c'est l'écriture de livres qui essayent d'interpréter le judaïsme de manière philosophique, de traiter tous les sujets. Est-ce que Dieu existe? Qui est Dieu? Comment on peut le connaître? Les attributs divins, la création du monde, les Ta'amei HaMitzvot, les raisons des commandements, le libre arbitre, le Mashiach, le Messie, l'essence de la révélation, tout ce genre de sujets sont traités par Rabbi Saadia Gaon. Dans ça, Rabbi Saadia Gaon intègre à l'intérieur du judaïsme ce qui existait déjà quelques décennies avant à l'intérieur du kalam arabe. Rabbi Saadia Gaon en fait partie, mais il est proche de l'optique du kalam Mu'tazila, qui est l'optique la plus rationaliste du kalam. Maintenant, le judaïsme en Andalou se développe en parallèle. Ce qui se passe, c'est qu'après, en 751, la première dynastie arabe est renversée. Les Omeyyades sont renversés par les Abbassides. Et les Abbassides, qui venaient du Turkménistan, renversent les Omeyyades et les tuent pratiquement tous. Le dernier héritier de l'Empire Omeyyade, Abdelrahman Arishon, s'enfuit en Espagne et crée en 756 un califat indépendant en Espagne. Et commence à briser l'Empire musulman qui se disparaîtra en fait, s'émiettera en différents pays lentement depuis le 8e siècle jusqu'au 10e siècle. Ce qui se passe, c'est que le califat de Cordoue devient un État très puissant. Il domine les 2/3, les 3/4 de la péninsule ibérique, tandis que le quart du reste est divisé en 4 petits pays chrétiens qui sont vraiment pas de taille à lui faire concurrence. La seule défaite militaire de Carlemagne est quand il a essayé d'attaquer Saragosse. C'est la seule. Carlemagne en 800 essaye de prendre Saragosse, et c'est son seul échec militaire, ce qui prouve que le califat de Cordoue était très fort. Carlemagne, qui a uni tout le monde occidental, a en fait raté devant Saragosse, bien avant Cordoue. Mais ce qui se passe, c'est que le judaïsme de Babel ne disparaît pas. Les juifs irakiens sont montés dans les années 50 en Israël, en 50 ans. Donc, il y a toujours eu des juifs à Babel. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'empire musulman s'émiette et en fait disparaît comme empire centralisé, ce qui permettait le développement culturel de Bagdad s'émiette avec. Le commerce, les banques, la cour, les impôts sont plus concentrés vers Bagdad. Donc le judaïsme irakien commence lentement à descendre. Et il y a un mouvement de population de l'Irak en Espagne pour des raisons essentiellement commerciales. C'est pas qu'il y a des
ils tuent des juifs en Irak, ou les juifs sont expulsés d'Irak, où il y a des émeutes contre les juifs en Irak. La situation en Espagne est meilleure que la situation en Irak depuis le 8e siècle. Donc la population juive bouge vers de l'Irak en passant par l'Afrique du Nord, jusqu'en Espagne. Et on arrive à une situation vers le 11e, 12e siècle dans laquelle, en gros, la moitié des juifs du monde, probablement, en gros, c'est très difficile de savoir exactement, c'est un ordre de grandeur, sont concentrés dans la péninsule ibérique. Et depuis l'an 1000, 1100 jusqu'en 1492, la péninsule ibérique sera le centre démographique du judaïsme. C'est là que Maïmonide a grandi. Bon, la plupart de ses écrits, il les écrit en Égypte, mais c'est là qu'il a grandi. C'est là que sera écrit le Zohar. Rabbi Yosef Karo écrit à Tzfat, mais il venait d'Espagne. Et aussi des gens comme le Rishba, Radva, Ritva, Rambam, Maran, qu'on regarde les Rishonim, la grosse majorité, en tout cas la bonne moitié, disons, était dans la péninsule ibérique. Et c'est ça qui permet le développement de ce centre du judaïsme. Une partie importante des Juifs d'Espagne sont attirés par le rationalisme, pas tous. Il y a certains qui s'opposent à ça, mais une partie importante, depuis Rabbi Yehuda Halevi, et après Maïmonide, des gens comme en Provence, après, où les Juifs, on parlera d'une autre fois comment les Juifs sont arrivés en Provence, de quelle manière, mais ils sont développés, et là, le rationalisme trouve en fait un foyer dans le judaïsme espagnol, comme il l'avait trouvé avant, et pour des raisons en gros semblables à ce qui s'était passé en Irak quelques centaines d'années avant. C'est encore beaucoup plus facile, parce qu'ils peuvent continuer la tradition qui est la tradition irakienne, c'est de là qu'ils viennent. Donc ça en fait beaucoup plus simple de faire ça en Espagne. L'Espagne a une tendance plus aristotélienne que Kalam. C'est vrai et pour les Juifs et pour les Arabes. Et donc le Kalam qui était Rambam, il critique beaucoup le Kalam dans plusieurs écrits. Maïmonide critique énormément le Kalam. Il concentre quelques chapitres du guide de 1,73 jusqu'à 1,76 à critiquer le Kalam. Le fait que Maïmonide critique le Kalam, ça prouve trois choses. Premièrement, que le Kalam était très important à son époque. Deuxièmement, que Maïmonide pensait avoir des bons arguments, il pouvait penser l'éliminer. Et troisièmement, qu'il pensait que ça valait la peine de l'attaquer. Parce que Maïmonide, les gens qui ne supportent pas, il ne les attaque même pas. Donc, oui. Maïmonide et aussi peut-être que le Kalam avait une influence sur les Juifs, parce que finalement, Maïmonide, il parlait aux Juifs. Bien sûr, le Kalam avait une influence sur les Juifs, on le sait par Rabbi Saadia Gaon et Rabbeinu Bechaye, mais il y a d'autres choses qui avaient une influence sur les Juifs, par exemple la mystique probablement, ou le Soufisme, et Maïmonide n'en parle pas du tout. Donc, de ce côté-là, il n'attaquait que les gens qui en valaient la peine. Oui. Et il faut dire qu'après Maïmonide, omis chez les Karaïtes, le Kalam disparaît complètement du judaïsme ramanique. Le judaïsme ramanique devient ou aristotélien, ou bien il s'oppose à la philosophie. Mais le Kalam, comme mode de pensée juive, disparaît contrairement à l'islam. À l'islam, ceux qui gagnent, en fait, la lutte interne entre les opinions, le Kalam Asharite, qui est plus conservateur, le Kalam Mu'tazila et la falsafia, la philosophie aristotélienne, ceux qui gagnent à partir du XIIIe siècle, c'est les Ashari, les plus extrémistes. Oui. Et depuis ce moment-là, l'islam, jusqu'à nos jours, est dominé par la pensée d'Ibn al-Sharia, des gens comme Abu Khamen al-Ghazali, qui dominent la pensée musulmane. Contrairement différent à l'optique du judaïsme, parmi les juifs, le kalam le plus connu était le kalam mu'tazila, qui était plus rationnel que l'Ashari. Celui de Saadia Gaon. Ouais. Magnifique. Alors, merci beaucoup pour cet excursus merci à vous, historique. Merci à vous. C'est une magnifique introduction. La prochaine fois, Be'ezrat Hashem, on va parler de Rabbi Yehuda Halevi. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.